Retour sur les moments forts du MXGP de Trentino, 4e manche du championnat du monde de motocross 2024. MX2 manche 1 d'abord avec le Vauxhall Shot pour Sacha Konen sur la KTM. Chute au départ pour David Braceras sur la Fantique. Derrière le jeune belge, le français Thibaut Benistant, suivi du leader du championnat Kai de Wolf sur la Husqvarna numéro 74. Kai de Wolf qui passera rapidement le français à l'intérieur ici sur une piste déjà séchante. Thibaut Benistant qui sort de la piste mais ne perd pas de position supplémentaire. 4e, Marc-Antoine Rossi qui double d'abord Benistant, mais Benistant reprendra son bien rapidement après quelques virages. André Adamo, champion du monde en titre, qui passera ensuite Marc-Antoine Rossi pour le profit de la 4e place. Les deux pilotes triomphent, McLellan et Arup suivront derrière. Michael Arup qui double également Marc-Antoine Rossi pour le profit de la 5e place à l'intérieur. Les efforts du leader du championnat, Kai de Wolf, pour se rapprocher de Sacha Konen pour la tête de la manche. L'intérieur ici parfait, il prend les commandes de la manche et s'envolera vers la victoire. Pendant ce temps, Simon Lagenfelder qui fait une erreur et rétrogradera jusqu'à la 10e position. Sacha Konen, actuellement 2e, se fera chasser par le français Thibaut Benistant sur la Yamaha et son coéquipier André Adamo KTM. Thibaut Benistant qui trouve l'ouverture le premier sur le jeune belge. Pendant ce temps, Liam Evers qui fait une magnifique remontée qui doublera Marc-Antoine Rossi pour le gain de la 6e place. Liam remontera jusqu'à la 3e place de la manche. André Adamo qui continue de pourchasser son coéquipier Sacha Konen. Il trouve l'ouverture à l'intérieur ici sur Sacha. Juste après avoir passé le jeune belge, Andrea qui fera une erreur et chutera ici contre le mur de terre. Adamo redescendra à la 7e position. Michael Arup sur la Triomphe numéro 11 subira un problème moteur dans le dernier tour. Rick Gazinga en profitera pour le gain de la 5e place. Arup finira 9e. C'est donc Kai de Wolf qui remporte la première manche. Le leader du championnat accentue son avance. 2e, Thibaut Benistant. 3e, Liam Evers après une belle remontée. MX2 deuxième manche avec un crash au départ qui inclura beaucoup de leaders du championnat dont Kai de Wolf, Marc-Antoine Rossi, Rick Elzinga et Sacha Konen. Kai de Wolf qui repartira à l'attaque après avoir été légèrement touché au dos lors de l'incident. Vauxhall Shot pour Simon Lagenfelder sur la gaz-gaz devant Andrea Bonacorsi et Liam Evers. Bon départ également pour Jack Chambers sur la Kawasaki. Rick Elzinga qui devra s'arrêter dans le virage numéro 2 pour retirer une pièce gênante sur sa moto. C'est Adamo qui part en premier à l'attaque de McLellan pour le gain de la 7e place après un départ moyen. Liam Evers qui prendra la seconde position au gain de Bonacorsi juste sur la ligne d'arrivée. En fin de manche, après une belle remontée, Kai de Wolf qui réintégrera le top 10 en doublant ici à l'intérieur Oriol Oliver à l'entrée de la pit lane. Pendant ce temps, Michael Arup qui fait quelques petites erreurs et Thibaut Benistant à l'attaque derrière prendra la 4e position ici à l'intérieur en bas de la descente. Kai de Wolf qui continue les attaques mais fera une petite erreur et une deuxième petite chute ici. Il finira donc 8e de la manche devant son coéquipier Luca Konen qui fera une erreur. Luca Konen qui aura vécu un week-end compliqué après une petite blessure à l'épaule lors d'une chute à l'entraînement dans la semaine précédant le Grand Prix. C'est donc Simon Lagenfelder qui remporte cette deuxième manche devant Liam Evers sur la KTM et Andrea Bonacorsi 3e, meilleure manche de carrière pour le pilote Yamaha. C'est Liam Evers qui remporte le Grand Prix de Trentino en MX2 devant Thibaut Benistant sur la Yamaha et Simon Lagenfelder sur la gaz-gaz. Le numéro 72, Liam Evers, remporte sa 4e victoire de carrière ici à Trentino. Au championnat, Kai de Wolf garde la plaque rouge devant Simon Lagenfelder. Thibaut Benistant prend la 3e place et Liam Evers remonte 7e du classement actuel. Oui, aujourd'hui c'est une étape dans la bonne direction. C'était difficile en Sardaigne et l'Espagne était un assez bon Grand Prix pour moi. J'ai roulé seulement 1 ou 2 fois après ma blessure au pouce, donc je reviens petit à petit à mon vrai niveau et c'est super cool de gagner ici sur ce circuit qui est iconique.
Catégorie MXGP avec la première manche et le Foxhole Shot magnifique de Jorge Prado depuis le milieu de grille. Jorge Prado qui aura vécu une manche qualificative Rams de samedi compliquée. Il partira devant Romain Fèvre, le leader de la manche qualificative Ram. Et Benoît Paturel 3e, Valentin Guillot 4e. Romain Fèvre qui partira directement à l'attaque de Jorge Prado pour essayer de prendre le leadership de cette manche. Dans le top 10, Calvin Vlonderen qui prendra d'abord l'avantage sur Jeffrey Herlings pour le gain de la 8e position. Il attaquera ensuite le français Benoît Paturel à l'extérieur. Calvin Vlonderen se retrouve désormais 6e et passe à l'attaque de Paul Jonas, 6e position pour le pilote Yamaha. Pendant ce temps, la tête de la course, changement de leader et Romain Fèvre à l'attaque ici qui prend la première position sur Jorge Prado. Jeffrey Herlings qui entame sa remontée et qui double Paul Jonas pour le gain de la 7e place. Tim Geiser qui lui aussi trouve l'ouverture sur l'Espagnol numéro 1. Prado se retrouve 3e de la manche, il ne parviendra pas à faire mieux que cette position. Jeremy Seewer qui passe à l'attaque en Suisse sur Valentin Guillot pour le gain de la 4e place, mais cela ne durera pas longtemps. Valentin Guillot qui bataille avec Calvin Vlonderen, il trouvera l'ouverture ici à l'intérieur. Vlonderen se retrouve désormais 5e, mais Jeffrey Herlings juste derrière passe à l'attaque. Herlings double Guillot pour la 6e position. Jeffrey Herlings qui bataille avec Calvin Vlonderen sont gênés tous les deux par un pilote retardataire. Il trouvera finalement l'ouverture en bas de la descente. Herlings 5e. Jeremy Seewer sur la Kawasaki qui se fait attaquer par Jeffrey Herlings déchaîné qui remonte jusqu'à la 4e place de la manche. Tim Geiser qui dans le dernier tour, une dernière attaque sur Romain Fèvre, c'est chaud entre les deux hommes. Finalement Romain Fèvre remporte la première manche MXGP devant Tim Geiser, Jorge Prado 3e, Jeffrey Herlings 4e et Jeremy Seewer 5e. MXGP deuxième manche, départ différent mais même vainqueur pour le Foxhole Shot avec Jorge Prado depuis le milieu de grille qui décroche son deuxième Foxhole Shot de la journée. Il partira devant Calvin Vlonderen, Jeremy Seewer 4e. Bon départ également pour Jeffrey Herlings 4e, mais cela ne durera pas longtemps, il chute au virage numéro 2. Jeffrey Herlings qui repartira très lointain et remontera jusqu'à la 7e position. Romain Fèvre sur la Kawasaki 2e comme en première manche, Calvin Vlonderen 3e et bon départ également pour Benoît Paturel 4e. Après un départ dans le pack, Tim Geiser entame sa remontée et double d'abord le numéro 259 sur la Fanti, Glenn Koldenhoff. C'est chaud entre les deux hommes pour la tête de course, image similaire à la première manche. Romain Fèvre qui attaque Jorge Prado, mais cette fois-ci Jorge Prado qui maintient sa position. C'est finalement Romain Fèvre, deuxième, qui fait une erreur dans ce virage. Le pilote français mettra quelques instants à repartir. 5e, il ne fera pas mieux que cette position en seconde manche. Jeffrey Herlings, quant à lui, avale 1 à 1 ses adversaires. C'est au tour de Valentin Guillot de se faire doubler par le pilote néerlandais pour la 8e place. Il doublera ensuite Benoît Paturel au profit de la 7e position. Son résultat dans cette seconde manche est MXGP. Et c'est donc finalement Jorge Prado qui remporte cette seconde manche du MXGP de Trentino avec un résultat de 3-1. Jorge Prado remporte le Grand Prix de Trentino. Il poursuit également sa série de victoires avec un 4e Grand Prix de rang sur ce championnat du monde de motocross 2024. Calvin Vlonderen sera 2e, Seewer 3e, Geiser 4e et Fèvre 5e. Au Grand Prix, Jorge Prado remporte le MXGP de Trentino devant Romain Fèvre et Tim Geiser. Vlonderen 4e, Jeremy Seewer 5e. Au championnat, c'est donc Jorge Prado qui accentue son avance avec désormais 17 points sur Tim Geiser, Romain Fèvre 3e et Jeffrey Herlings qui chute à la 4e place. Oui, partir de la position 17 n'était pas facile, mais je suis bon au départ et je l'éprouve aujourd'hui. Dans la première manche, je n'avais pas vraiment de bonnes sensations, le terrain était difficile. Les autres pilotes étaient meilleurs que moi dans celle-ci et donc ils ont fini devant moi. Dans la seconde manche, je me sentais vraiment mieux. On a fait quelques ajustements sur la moto, on a touché les bons réglages et tout allait mieux. Je me sentais bien, on a fait un super départ, j'ai eu de bonnes batailles avec Romain Fèvre dans les premiers tours et ensuite il est tombé. Donc ouais, juste une autre victoire. Je suis super content de celle-ci car c'est un week-end difficile, on était parti dans la mauvaise direction samedi et on a inversé la tendance aujourd'hui. Donc je suis très content de cette victoire et on continue pour en avoir d'autres.